Le MRC qui dit 2025, ils seront là. Comment au RDPC vous accueillez cette annonce? Parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2020. Hein. Il y a certains de vos camarades qui ont explosé de joie. Ils étaient contents de la non-participation. Je dis bien certains. Monsieur on ne va pas citer ici. Monsieur Serge Alain Outou. Oui. Le MRC qui revient. RDPC, comment on... Tout à l'heure, quand je m'installais, j'ai suivi monsieur Zanga. Stéphane Zanga, oui. Qui donnait l'élément basique du rôle d'un parti politique, de la raison d'être d'un parti politique, qui est, entre autres, au-delà de la gestion des affaires de la cité, mais la conquête et la conservation du pouvoir. Et j'ai été amusé parce que lorsqu'il a évoqué, soit on est une église, soit on est une ONG, ou on est un parti politique. Et lorsqu'on est un parti politique, la norme c'est de participer aux élections. Alors, lorsque vous dites que certains camarades ont explosé de joie, bon, ça reste, je préfère dire que c'est du Congo-Ça du quartier. Non. Parce que, je vais y aller, c'est du Congo-Ça du quartier parce que lorsque nous observons ce qui s'est passé en 2018, 2018 c'est le président Paul Biya qui gagne des élections, si nous venons au présidentiel. Nous venons maintenant à 2020, où sur la base de l'incapacité d'un certain parti politique à avoir des candidats dans les 186 circonscriptions électorales, ce qui rejoindrait l'incohérence maladive qui semble caractériser ces partis politiques. Là, ils ont joué sage, parce que ces gens, ayant proclamé, avant même la proclamation officielle des élections, qu'ils auraient gagné les élections de 2018, il aurait été à la limite maladroit et très peu intelligent pour ceux-là qui clament avec à tue-tête leur victoire, d'être incapables d'avoir des candidats sur l'ensemble des 180 sièges que constitue l'Assemblée, les sièges de l'Assemblée nationale, et également dans les communes. Ça, je l'évacue. Mais sauf que, quand vous me dites, quand j'ai reçu la thématique, j'ai été un peu amusé. C'est comme les enfants, vous savez, nous qui sommes des parents et avons la chance d'enfanter, quand l'enfant commence à marcher, il court dans tous les sens parce qu'il a l'impression qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Et nous qui avions l'habitude de marcher, les adultes qui ont marché avant, le regardent en spectateur et parfois sourient et se disent, ah oui, il faut bien qu'il marche un peu parce qu'ils croient inventer la roue. Ce n'est que la norme des choses qu'un parti politique essaie de se ranger. Il est bien vrai que lorsque nous observons ce qui se passe, lorsque j'entrais là, ça tournait sérieusement. Et je vous ai suivi hier. Où, nous a rappelé le contexte de Konsamba. Hein, je vous ai suivi hier. Oui. Et j'ai entendu sur ce même plateau le représentant de ce parti-là dire qu'ils avaient déposé par prudence trois demandes d'autorisation. Vous comprenez déjà la filouterie de ceux-là qui sont appelés à gérer, qui ambitionnent. C'est de la filouterie, monsieur Serge Alain Outou. Vous ne pouvez pas faire une demande pour 3 endroits différents à une même heure et prétendre que, sauf si ça entre dans le souci. Mon ami, mon compagnonniste d'à côté a parlé. Élise Foga, il a parlé de schizophrénie. Je ne voudrais pas entrer dans ce registre-là parce que quand nous regardons ceux qui sont supposés conduire ce parti, nous pensons que c'est des personnes assez intelligentes, des personnes assez aguerries en politique. Nous n'aimerions pas dire que c'est de la schizophrénie, même comme ça tout l'air, parce que c'est de la filouterie politique. Pour moi, qu'un parti annonce qu'il va participer aux élections, c'est un non-événement. Et de même, j'inviterai leurs militants à plier le doigt parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit on va aux élections et que le lendemain, quand certains se baladent avec leurs papiers pour venir déposer,
on leur sert un discours, on ne va plus aux élections parce que le code électoral, parce que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui mettent les genoux au sol, qui prient que le pape de l'incohérence ne revienne pas à la charge pour dire on n'y va plus. Merci.